Le titre de mon message est « Osez l'espérance ». Je vous parle de la prière d'un certain Jaébetz. On trouve cette prière dans le premier livre des Chroniques, dans l'Ancien Testament, au chapitre 4, versets 9 et 10. Jaébetz fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébetz en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Jaébetz fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. L'histoire de Jaébetz apparaît comme un éclair dans la parole de Dieu. 2 petits versets, et puis c'est tout, on n'en saura pas plus sur lui. Pourtant, son destin et sa prière résonnent fortement en chacune et chacun d'entre nous. Quand quelqu'un lit la Bible pour la première fois, il lit ces versets, il tombe sur ce passage, alors il le relit et il s'arrête pour y réfléchir. Cet homme qui apparaît semble sorti de nulle part. Il n'est ni un roi, ni un prophète. C'est un individu lambda, mais il change sa destinée par une prière toute simple, mais une prière touchante, une prière qui sortait de son cœur. Et voilà la clé pour nous aujourd'hui, c'est que les aspirations, les rêves en quelque sorte de Jaébetz résonnent avec les nôtres, ses soupirs ressemblent aussi aux nôtres. Qu'est-ce qui se jouait autour du nom de cet homme, Jaébetz? C'était un nom de mauvais augure. En hébreu, il rime avec le mot souffrance, et même plus précisément encore avec « il cause la souffrance ». Il y a des enfants qui reprochent à leurs parents le prénom qu'ils leur ont donné. Stéphane. Non mais quand même, Stéphane, c'est un nom de vieux ça. Mais je n'en connais pas qui ait reçu 2 noms aussi difficiles à porter que Jaébetz. Il cause la souffrance. Même le prénom Dolores, qui est un diminutif de Notre-Dame des douleurs dans la tradition catholique, se porte quand même mieux que Jaébetz. Il cause la souffrance. Pour bien comprendre l'enjeu qu'il y avait autour du nom de cet homme, il nous faut lire quelques autres passages bibliques. D'abord, dans le premier livre des Chroniques, le même premier livre des Chroniques, au chapitre 7 et au verset 23, nous lisons « Plus tard, Éphraïm s'unit à sa femme. Elle devint enceinte et lui donna un fils qu'il appela Béria, dans le malheur, car sa famille avait été dans le malheur. » Mais le passage qui va éclairer le plus le nom qui a été donné à Jaébetz, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, quand il est écrit « Rachel donna naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit « Courage, c'est encore un garçon !» Mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Benoni, fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, fils de bon augure. Jacob résiste à la dernière volonté exprimée par sa femme avant de rendre son dernier souffle. C'est pas courant ça, de résister à la dernière volonté de sa chérie. Mais il le fait parce qu'il ne veut pas que son fils porte un nom de mauvais augure, fils de ma douleur. Il veut lui donner un nom positif, fils de bon augure. En hébreu, littéralement, fils de ma droite, parce que pour les orientaux, la droite représente le côté favorable. Et vous voyez ici ce changement d'un nom qui sonnait comme une malédiction, me fait penser à ce passage de la parole de Dieu quand il nous est dit « Mais l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce qu'il t'aime. »
En ce qui concerne Jaébetz, le nouveau commentaire biblique dit ceci. Jaébetz, littéralement, il cause la souffrance, bénéficie d'un intérêt spécial parce que sa foi triompha de son nom qui, pensait-on, avait un pouvoir presque magique. Jaébetz fut plus honoré que ses frères. Et pourtant, il a commencé moins bien qu'eux. Il est parti avec un handicap déjà à sa naissance. Donc Jaébetz, ce n'est pas monsieur tout le monde. En fait, il est moins que monsieur tout le monde. Il part dans la vie, mais il a déjà des casseroles. Il est à peine bébé, il n'a encore rien fait, qu'il a déjà des pénalités de retard. Certains de ceux qui m'écoutent partent aussi ou sont partis dans la vie avec des handicaps. Et vous dites, mais pourquoi est-ce que je suis né dans une famille avec autant de problèmes? Pourquoi est-ce que je suis d'une origine méprisée, comme c'est le cas de mon peuple? Ou encore, et pourquoi moi j'ai un père violent et pas comme les petits copains, un papa protecteur? Et pourquoi ma mère, à moi, elle boit tous les jours, sans pouvoir y mettre un terme? Pourquoi? Jaébetz ne s'est pas laissé aller à se lamenter sur son mauvais départ. Pourtant, dans la vie, il a fait mieux. La Bible nous dit qu'il a fait appel à Dieu. Et ces mots-là nous parlent non pas d'une petite prière comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment quelque chose qui a résonné à lui. C'était une prière pour sa vie en réalité. Il a invoqué le Seigneur de tout son cœur à un moment qui a été comme la croisée des chemins dans sa vie. Pour vous aussi, il peut y avoir le poids des mots. Vous savez, ce qu'on a prononcé sur vous. Un peu comme Jaébetz avec les mots que sa mère avait dit sur lui à sa naissance. Il y a des mots comme ça qui résonnent et puis qui restent, qui laissent des traces. De toute façon, toi, tu es un bon à rien. Tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. En plus, tu es bête. Et puis, tu es moche, tu sais. Et ceux à qui on a répété ça, depuis tout petit, c'est autant de casseroles qu'ils traînent avec eux. Maintenant, il y a d'autres casseroles qu'on peut traîner aussi dans la vie, des casseroles injustes que l'on a derrière soi et que l'on tire comme un fil à la patte. Ce sont les calomnies. Ah, les calomnies, ça n'existe que trop. Comme on disait de Jérémie, tuons-le avec la langue. À vous aussi, on a peut-être fait une mauvaise réputation, mais vous n'êtes pas les seuls. Vous savez, on a aussi fait une mauvaise réputation à Jésus. On a fait une mauvaise réputation à Paul. En fait, on a fait une mauvaise réputation au meilleur et ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Oui, ça se passe comme ça dans les entreprises, dans les quartiers, dans les familles et jusque dans les églises. Il y a des calomnies. Comme dit Jésus, quand on répand sur vous toutes sortes de méchancetés mensongères sur vous à cause de moi, soyez heureux parce que vous ressemblez aux prophètes d'autrefois. On a fait pareil avec eux. Mais c'est comme ça qu'il y a une étiquette injustifiée qu'on a mise sur vous et qui vous colle à la peau comme Jaébetz traînait son nom négatif avec lui. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas limité. Vous n'êtes pas bloqué par la réputation qu'on vous a faite, si elle est mensongère. Vous n'êtes pas ainsi maudit à cause des étiquettes injustes des hommes. Je me souviens d'un homme qui était proposé à la reconnaissance comme pasteur. Et au moment où cet homme a été proposé à la reconnaissance comme pasteur, il y a une histoire à dormir debout qui est sortie comme quoi cet homme était en réalité un escroc. Il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. C'était énorme, c'était gros comme une montagne, c'était faux du début à la fin évidemment, mais ça faisait quand même tâche. Je me souviens de quelqu'un
qui a dit ceci, bah, alors là, avec un coup comme ça, c'est cuit. Pour lui, on ne pourra jamais rattraper un faux départ comme celui-là. Et pourtant, si. Chaque fausseté a été mise en évidence. On a tout nettoyé. Et aujourd'hui, cet homme sert le Seigneur en tant que pasteur. Et il porte beaucoup de fruits. La Bible dit, une malédiction non méritée n'atteint personne. Alors, arrêtez de vous plaindre des accusations injustes ou des critiques injustes. Faites plutôt comme Jaébetz. Priez. Et aucune cabale ne pourra vous arrêter. Il a prié en disant, « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. » La Nouvelle Bible seconde traduit, « Si tu me bénis en agrandissant mon territoire. » Et l'ancienne version seconde parle ici d'étendre ses limites. Quelles limites, me demanderez-vous? Eh bien, c'était l'époque de la conquête de la terre promise, et ici en particulier, le premier livre des Chroniques nous relate précisément cette période, en particulier au niveau du royaume de Juda. Le premier livre des Chroniques nous raconte là les succès des uns, les échecs dramatiques des autres. En tout cas, c'était un temps où faire sa place dans le pays promis était une possibilité offerte à chacun. La terre promise était, c'est vrai, déjà partagée entre les 12 tribus d'Israël en grand territoire, mais il fallait encore que chaque famille et même chaque personne prenne possession de ses propres terres. Et c'est dans ce contexte-là qu'intervient la prière de Jaébetz. Il a demandé à Dieu un grand territoire. Un territoire plus grand que celui qui semblait a priori devoir lui être dévolu. Je vous pose une question. Dites-moi, l'ambition, c'est bien ou c'est mal? Quelqu'un a dit, l'ambition est une force qui nous guide ou qui nous détruit. Il y a la mauvaise ambition de ceux qui sont comme des loups aux dents longues, des dents même si longues que quand ils marchent, ils rayent le parquet. Paul dit, quand Dieu nous a conduits jusqu'à vous, il a fixé des limites à notre champ d'action. Et nous allons les prendre pour mesure. Oui, même les meilleurs, même Paul avait des limites. Alors nous acceptons nous aussi que nous ayons des limites. Nous ne devons pas nous surestimer, parce que ça c'est de l'orgueil. Mais nous ne devons pas non plus nous sous-estimer, ni non plus sous-estimer les capacités que Dieu a mis en nous, ce potentiel. Ça, mes amis, c'est un exercice difficile. Trouver sa juste mesure. Parce qu'en réalité, l'orgueil, c'est sans doute la pire peau de banane que le diable peut jeter sous les pas de quelqu'un. Et puis il y a la bonne ambition. La bonne ambition ressemble à celle de l'alpiniste qui vise le sommet. Jaébetz a refusé d'être réduit à la réputation négative de son nom. Plus que ça, il a refusé la destinée étriquée dans laquelle il semblait devoir être enfermé depuis ses premiers jours. Comme si on lui avait dit, comme si c'était écrit, toi, ce sera ça, et puis rien de plus. Il a demandé à Dieu de faire casser en quelque sorte ce carcan qui l'enfermait. Il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Il a été comme Jacob. Quand l'ange de l'Éternel a fait semblant de vouloir le quitter, Jacob l'a saisi et lui a dit, « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Oui, il y a une bonne ambition et elle doit se manifester de la bonne manière, pas en jouant des coudes. Un peu comme Is No Good, qui ne pensait qu'à être calife à la place du calife. Mais comment? Comme Jacob.
Toi, Seigneur, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Comme Jaébès, veuille agrandir mon territoire. Littéralement, Jaébès a prié en disant, si tu me bénis en agrandissant mon territoire. Vous avez remarqué, il a dit si. Il n'a rien imposé à Dieu. Il n'a rien dicté à Dieu. Il a juste exprimé un désir, mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a dit si. Et vous savez, Jésus lui-même a prié comme ça. Si. Vous vous souvenez de Gethsémanée? Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis après avoir prié ainsi, il est allé voir ses disciples, qu'il a trouvés endormis. Alors il est parti une deuxième fois se mettre à l'écart pour prier. Et là, il a dit, mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous entendez ça? Même le Fils de Dieu a prié en disant « Si !» Et quand il a compris, tout Fils de Dieu qu'il était, que la réponse de son Père était « Non », alors il a soumis sa volonté. Et il a dit « Puisque ce n'est pas possible, alors fortifie-moi. » Et notre Sauveur est monté sur la croix. Le fait que Jaébès ait fait appel à Dieu, qui plus est en disant si, nous montre qu'il a posé Dieu en arbitre. À nous aussi, Dieu peut dire non, n'est-ce pas? Et nous restons soumis à sa volonté. Mais dans tous les cas, nous pouvons exprimer à Dieu notre désir et notre ambition. Jacques nous dit ceci. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez, parce que vous ne demandez pas à Dieu. Mais Jaébès a prié et le Seigneur l'a exaucé. Là où votre ambition devient pure, mes amis, c'est quand elle est motivée par le désir que Dieu soit glorifié. Ou alors quand votre ambition est motivée par la compassion que vous avez envers les hommes et les femmes qui souffrent. Quand vous vous mettez à prier en disant « Seigneur, je veux faire quelque chose, oui, mais je veux faire quelque chose pour toi. Je veux faire de ma vie quelque chose qui serve à ceux qui souffrent. Je veux faire de ma vie quelque chose dans ton plan, quelque chose selon ta volonté. Je veux faire de ma vie quelque chose pour ta gloire. » Et je suis sûr qu'il y avait tout ça dans la prière de Jaébès. Et en ce qui le concerne, il nous est dit que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Jaébès a continué sa prière en disant « Que ta main soit avec moi ». Qu'est-ce que ça veut dire que la main de Dieu est avec quelqu'un? La main de Dieu représente son intervention. Bon, vous agissez, mais si le Seigneur n'agit pas avec vous, votre initiative est vide, vide de puissance. Elle fera plouf. Ce sera comme un coup d'épée dans l'eau. Vous ferez chou blanc. Mais si le Seigneur y met sa main, alors Dieu fait réussir vos initiatives et ça change tout. L'Écriture dit « La main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien. » Et puis il nous est dit de certains disciples dans le livre des Actes des Apôtres, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Parce que oui, quand la main du Seigneur se met à faire quelque chose, sa main à lui, ce quelque chose ne peut que réussir.
C'est pourquoi quand vous demandez à Dieu que sa main soit avec vous, comme Jaébetz a dit que ta main soit avec moi, en fait, vous demandez à Dieu de vous accompagner, tout simplement. Pourquoi est-ce que David réussissait dans ses combats contre les Philistins? Dites-moi! Parce que Dieu était avec lui, répond la Bible. Pourquoi est-ce que Joseph, dans l'Ancien Testament, faisait prospérer tout ce à quoi il mettait sa main? Pourquoi? Quoi que ce soit d'ailleurs. La Bible dit parce que Dieu était avec Joseph. Jésus, maintenant. Pourquoi Jésus, en tous les lieux où il allait, pouvait guérir les malades? Il y avait l'autorité d'une parole de chasser tous les démons. Pourquoi? Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et de la même manière que Dieu était avec son Fils Jésus-Christ, Jésus-Christ à son tour veut être avec nous afin de nous donner du succès dans ce que nous entreprenons pour lui. Il nous a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, même si la prière de Jaébetz, par un certain côté, est ambitieuse, c'est exact, en réalité, elle contient beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, cet homme a compris mieux que les autres que sans la bénédiction de Dieu, il n'arriverait à rien. C'est comme s'il avait dit au Seigneur, tu sais, Éternel, toi et moi, on sait parfaitement que si tu ne m'aides pas, si tu ne me bénis pas, je n'arriverai à rien de rien. Et ma vie sera un échec. Et pire qu'un échec, je vais vraiment être semblable au nom qu'on m'a donné à ma naissance. Tout ce que je te demande, c'est que tu sois avec moi, parce que je sais que tu es si grand, si fort, que si toi, tu es avec moi et que tu mets ta main sur ce que je fais, alors ça va marcher. Quelle prière humble en réalité, n'est-ce pas? À la fois ambitieuse et humble. C'est extraordinaire. Un petit peu comme Dieu avait dit à Josué, personne ne pourra te résister tant que tu vivras, je serai avec toi. Et puis, il y a ce dernier volet à la prière de Jaébetz. Il a dit, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Préserve-moi du mal. Jaébetz était conscient qu'il y a dans notre monde une force invisible mais bien réelle qui veut conduire les hommes au malheur. Il le savait déjà. Et Jésus, lui aussi, nous a enseigné à prier en disant « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Le mal existe. En fait, le mal est une personne. Cette personne agit dans le monde. Mais nous n'avons pas à être des jouets entre les mains de Satan, un peu comme les souris entre les griffes du chat, non. Et pour cela, nous avons une arme, la prière. Le mal ici, ce sont toutes les épreuves inutiles, celles que le diable voudrait nous rajouter en plus de celles qui sont nécessaires et permises par Dieu. Mais vous savez, le pire mal, c'est surtout quand nous laissons nous un accès à Satan, ne serait-ce qu'une toute petite porte ouverte dans nos vies. Là, c'est le mal. Jésus lui-même a dû refuser ça à plusieurs reprises à travers les suggestions qui lui étaient faites. Arrière de moi, Satan, au moins 2 fois dans l'Évangile. Que nous aussi, comme Jaébetz, comme Jésus, Dieu nous préserve du mal sous toutes ses formes, que nous soyons fermes à cet égard. Et pour ça, nous devons prier. Prier comme Jaébetz l'a fait à un moment, une fois, d'une manière très solennelle, comme une grande prière pour sa vie, celle que nous avons lue et que nous méditons ensemble, mais aussi prier régulièrement pour ça. Parce que vous savez, le diable est toujours à la recherche d'une occasion pour faire le mal dans nos vies. Il est comme un lion qui rôde et qui cherche une proie à dévorer.
Maintenant, pour les derniers mots de la prière de Jaébetz, nous ne devons pas nous tromper. Quand Jaébetz demande à être préservé de la douleur, ça ne veut pas dire que nous ne devrions jamais souffrir. Non. Parce que la Bible nous dit, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1er, que nous devons même nous armer de la pensée de souffrir. Vous allez souffrir. Et vous devez être armé de cette conviction. Mais dans le cas de Jaébetz, mes amis, cette prière, que je ne sois pas, que je ne vive pas dans la douleur, cette prière avait un sens particulier et tout personnel qui résonnait fort en lui, parce que pour lui, c'était une allusion à la malédiction de son nom. Jaébetz, qui rime avec douleur, souffrance. Il a ainsi refusé à la malédiction d'avoir la moindre place dans sa vie. La souffrance qui devait, soi-disant, lui coller à la peau comme son nom. Il a dit « Non! Pas de malédiction pour moi !» Il a refusé la fatalité. Il ne s'est pas résigné à la soi-disant évidence du malheur qui devait régner dans sa vie. Il a dit non au chemin ténébreux et triste qui semblait écrit pour lui dès sa naissance. Il a cru qu'il y avait un autre projet qu'il allait pouvoir écrire, un projet bienveillant, avec des projets de paix et non de malheur, pour donner un avenir et de l'espérance, comme dit la parole de Dieu, et que la clé de ce projet était en Dieu. C'est pourquoi il nous est dit qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça suffit, mes amis, de croire qu'il y a une malédiction sur votre vie. Ça suffit de croire que les ténèbres peuvent l'emporter sur la lumière. Ça suffit, mes amis, de vous faire délivrer des soi-disant démons toutes les 5 semaines, parce que vous croyez en réalité plus aux démons qu'en la puissance de Dieu. Ça suffit de raisonner comme si Satan pouvait résister à Dieu, comme s'il était plus fort que Dieu. Il est temps, bien au contraire, comme l'a fait Jaébetz, que vous osiez l'espérance. Il y a des personnes qui m'écoutent et dont les pensées sont remplies d'idées négatives. En fait, vous croyez en des paroles négatives qu'on vous a dit ou qu'on vous dit, plus qu'en la parole de Dieu. C'est ça le problème. Il est temps de croire pour vous la vérité de Dieu et non plus les mensonges du diable. Non, il n'y a pas de poisse sur votre vie. Non, vous n'avez pas un mauvais karma. Il n'y a pas non plus de mauvais œil, il n'y a pas de mauvais sort qui tiennent pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de malédiction sur eux parce que Jésus a pris toute malédiction sur lui à la croix et qu'il en a triomphé. Oui, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Mais Christ est ressuscité de cette mort honteuse et horrible de la croix, et il a englouti la malédiction à tout jamais dans sa victoire. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et l'Écriture conclut, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé, Monsieur Jaébetz. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous laisse cet exemple-là en 2 versets de cette prière exaucée? Dites-moi, pourquoi? Pour que vous disiez, oh, Jaébetz avait de la chance, lui. Mais moi, il n'exauce pas mes prières. N'importe quoi. C'est pour que vous preniez conscience que Dieu se plaît à exaucer de telles prières. Et comme il l'a fait pour lui, Jaébetz, il le fera également pour vous, dans sa bonté, dans sa grandeur. Et pour que vous formuliez à votre tour
une telle prière avec votre esprit et avec votre cœur. En effet, nous dit la Bible, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu que nous vous avons annoncé, Sylvain, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour être à la fois oui et non. Au contraire, en lui, le oui de Dieu a retenti. Il est en effet le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. Et je termine en appliquant mon message d'une manière plus spécifique à chacun. Les enfants, les ados, les jeunes qui êtes là et qui m'écoutez maintenant. Vous avez toute la vie devant vous, n'est-ce pas? Tant mieux pour vous, d'une certaine manière. Alors c'est le moment de prier pour vous, c'est le moment de prier pour Jaébetz, afin de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors faites-le avec foi, comme Jaébetz. Osez l'espérance, vous verrez, avec Dieu, il y répond. Ou alors vous êtes un homme, une femme dans la force de l'âge. Et déjà vous avez perdu pas mal de temps. N'est-ce pas? Alors priez pour, comme Jaébetz, pour ne plus gâcher une seule de vos journées. Et surtout, pour ne pas gâcher votre vie. Et il vous écoutera. Et puis, j'ai un coup de cœur pour les derniers. Vous êtes déjà âgés. Vous êtes plus proche de la fin que du début. Mais vous savez quoi? Mon message résonne en vous aussi maintenant, je le sais. Et il vous reste à réussir, vous savez quoi? Votre sortie, mais vous allez le faire en beauté. Allez. Qu'il vous reste 6 mois, 3 ans, ou 10 ans à vivre, que ce soit les plus belles années de votre vie. Et que cette dernière partie de votre parcours voit la métamorphose de votre existence. Alors pour ça, je vous montre un chemin. Pendant qu'il en est encore temps, allez vous réconcilier avec autant de personnes que vous pourrez. Comme dit la Bible, autant que ça dépende de vous. À partir de maintenant, veillez à ce que, sur votre passage, il n'y ait qu'une bonne odeur que vous laissiez. Et elle restera dans la mémoire et dans le cœur de ceux que vous aurez côtoyés à partir d'aujourd'hui. Vous allez vous appliquer à cela et la fin de votre vie sera bien meilleure et bien plus belle que votre commencement. Et vous resterez sur ça. Mais pour ça, il faut aussi que, comme l'enfant dont je vous parlais tout à l'heure, comme l'homme ou la femme d'âge mûr, vous aussi vous fassiez une prière solennelle. Maintenant, comme Jaébetz, quelle ambition est-ce que vous avez pour votre vie? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous rapporte ces 2 versets avec l'histoire de cet homme qui a prié, qui a été exaucé et dont la destinée a étonnamment été changée? À votre avis, pourquoi c'est écrit? Pour que votre foi soit ranimée, que vous le saisissiez et que vous aussi, vous entriez dans un nouveau destin maintenant avec la parole de Dieu, parce que vous allez oser l'espérance, étant saisi d'une saine ambition maintenant, comme Jaébetz. Oui, pourquoi pas vous? Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai une bonne nouvelle à donner. Dieu veut vous accorder cela. Il vous l'accorde en Jésus-Christ, car tout nous est donné en Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu
du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.